Bien, bonjour à tous. Et nous allons prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons encore ce matin de pouvoir ouvrir la Bible, ta parole, et de pouvoir y plonger nos regards. Non pas seulement, Seigneur, pour la contempler, mais parce que nous sommes convaincus que tu veux nous parler, Seigneur, que tu as des choses à nous dire. Que ces choses nous plaisent ou pas, Seigneur, toi tu as à nous parler. Et simplement que nous puissions être à ton écoute. Notre Dieu, s'il te plaît, que tu disposes nos cœurs favorablement à ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es plein de grâce et de compassion. Ce matin, nous te prions encore pour les plus jeunes qui sont sortis aussi pour écouter ta parole. Et on veut encore te les remettre, Seigneur, et sans cesse te les confier pour que tu les gardes, Seigneur, dans ce monde, pour que tu les préserves du mal. Et Seigneur, pour que surtout tu puisses ouvrir leurs yeux, leur cœur et leur âme, Seigneur, à ta parole, et qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent être sauvés dès leur plus jeune âge. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour les plus petits et les plus grands, parce que tu es un Dieu merveilleux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons rester dans le livre de Jérémie, du coup, et on va aller au chapitre 28. Jérémie, chapitre 28. Alors, on ne va pas refaire tout le contexte, ce serait un petit peu long, mais sachez qu'au chapitre 28, une bonne partie déjà du peuple d'Israël avait été déportée lors de premières déportations, mais que tout le peuple n'a pas encore été déporté. Donc, il y a une partie qui sont à Babylone, déjà, là-haut, en captivité, et une autre partie qui est encore, pour ce qui nous intéresse, à Jérusalem, avec le prophète Jérémie, qui est à Jérusalem. Voilà. Donc on va lire ensemble tout le chapitre 28. Donc dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Verset 5. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit: Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: Va et dis à Anania: Ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète: Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi
Ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Donc au premier verset, il nous est dit qu'on est au 5e mois, et il meurt au 7e mois, donc 2 mois plus tard. Le jugement prononcé contre lui n'a pas tardé, finalement. 2 mois après, il est mort. Alors ici, on va tirer plusieurs choses. Nous avons quelque part une bataille, si vous voulez, si on veut l'exprimer ainsi, de 2 prophètes. Nous avons 2 prophètes. Et des deux, il est dit qu'ils sont prophètes. Nous avons le prophète Jérémie, que nous connaissons bien parce que nous avons tout un livre qui porte son nom et un deuxième livre qui porte ses lamentations, n'est-ce pas? Donc nous le connaissons bien. Et nous avons un autre prophète dont il est question ici, Anania. Et les 2 prophètes sont dans la maison de l'Éternel. Et jusque-là, il n'y a rien de choquant que 2 prophètes se retrouvent dans la maison de l'Éternel. Ils ne sont pas tout seuls, il y a aussi les sacrificateurs qui sont là, donc les prêtres, si vous voulez, de l'époque. Et puis, il y a tout le peuple. Alors bien sûr, tout le peuple ne rentre pas en entier dans la maison de l'Éternel, il n'y aurait pas la place, mais il y avait au moins les anciens, les représentants des familles, etc. Mais tout le peuple était représenté, et il y a comme une espèce de concile qui est là, une espèce de rassemblement. Et jusque-là, tout va bien. Et nous avons un prophète qui va ouvrir la bouche, et c'est Anania. Et cet Anania, donc, va parler, et la manière dont il s'exprime, on a l'impression vraiment qu'il parle de la part de l'Éternel. Il y a, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, le joug de Babylone sera brisé, etc. C'est un langage tout à fait de prophète, rien de choquant, rien qui dénote. Et jusque-là aussi, on peut se dire que tout va bien. Alors nous avons lu juste le chapitre 28, parce que si on avait dû lire ce matin tout le livre de Jérémie, peut-être qu'on en aurait perdu certains. Mais bon, sachez qu'il prophétise exactement l'inverse de ce que Jérémie a prophétisé. Et c'est là qu'est le problème. C'est que 2 prophètes envoyés de l'Éternel qui prophétisent l'inverse l'un de l'autre, ça n'est pas l'Éternel. La parole de Dieu tout entière nous atteste que l'Éternel, il est uni avec lui-même. Il est un, il est vérité. En lui, il n'y a pas le oui, le non, le machin. Non, c'est oui, oui ou non, non. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de changement. Dieu est le même, il est fidèle et il est complètement vérité. Il ne change pas. Il ne change pas. Et ici, juste pour vous donner 2 exemples quand même, par exemple, donc, au verset 2, il dit « Je brise le joug du roi de Babylone ». D'accord ? Et en Jérémie 27, donc le chapitre juste avant, au verset 12, Jérémie, de la part de Dieu, va dire l'inverse. C'est-à-dire qu'il va dire au peuple d'Israël « Soumettez-vous au joug du roi de Babylone. Vous devez vous y soumettre. Ce joug ne sera pas brisé comme ça. Je ne suis pas là pour le briser, je suis là pour vous mettre sous ce joug. » Parce que, alors il y avait tout l'antécédent du peuple d'Israël qui avait péché depuis des générations et des générations, qui refusaient d'écouter la voix de l'Éternel. Et l'Éternel, déjà à l'avance, leur avait dit « Si vous n'écoutez pas ma voix, si vous désobéissez, si vous allez vers les idoles, si vous imitez les nations qui sont autour de vous pour vivre comme elles, au lieu de vivre comme moi je vous le demande, et que vous n'écoutez pas mes prophètes, alors j'enverrai une nation étrangère qui vous asservira. Je vous emmènerai en captivité. » Dieu avait prédit toutes ces choses. Il n'y avait rien de surprenant. Ce n'était pas une surprise pour le peuple. Et donc au verset 12 du chapitre 27, j'ai dit exactement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Verset 13. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone », car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, Jérémie, juste avant, avait dit au peuple, aux sacrificateurs, et Anania est au courant, il n'y a pas de... C'est pas genre, oh, j'ai raté un épisode. Il était bien au courant. Jérémie avait dit non. Vous allez être sous le joug de ce roi étranger,
de ce pays puissant qu'est Babylone à cette époque. Vous allez être sous son joug, vous allez être asservis. C'est ce qui va arriver et il n'y a pas d'échappatoire. Moi, je vous demande de vous soumettre à ce joug parce que de toute façon, ça va arriver. Donc soumettez-vous, parce que si vous ne vous soumettez pas, ça sera pire. Ça sera pire. Mais soumettez-vous. Soumettez-vous. Ensuite, encore 2 années, on revient au verset 3 du chapitre 28. Encore 2 années, il dit « Et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait enlevés. » Donc quand il y a eu les premières déportations, Nebuchadnezzar avait pris des ustensiles qui étaient souvent en or, en matériaux précieux, et qui étaient dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Il en avait enlevé une partie. Tout n'était pas parti, il en restait encore, puisqu'il y a encore la maison de l'Éternel. Mais il avait enlevé une bonne partie des ustensiles, hop là, il les avait emmenés à Babylone. Et si vous lisez le livre du prophète Daniel, entre autres, vous retrouvez ces ustensiles là-haut, là-bas, à Babylone. Et ici, Anania, il dit, de la même manière, Dieu va faire revenir dans 2 ans, Dieu va faire revenir tout ça. Bon, nous, on vient de lire que c'est dans 70 ans, en vrai, c'est pas dans 2 ans. Mais il dit dans 2 ans, tout ça va revenir. Si on retourne en Jérémie 27, juste avant, au verset 16, il dit « J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant « Voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. » Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. 3e chose, on continue au verset 4 du chapitre 28. « Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda. » Et si on revient en arrière, en Jérémie chapitre 22, à partir du verset 24, voici ce que l'Éternel dit. « Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, donc on parle bien du même gars, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. » Verset 26, je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un pays où vous n'êtes pas nés, et là, vous mourrez. Donc Jérémie avait déjà prophétisé de la part de Dieu. Dieu avait déjà dit que ce fameux Joachim, là, il serait emmené captif, mais qu'il mourrait là-bas, en captivité. Et Anania dit, dans 2 ans, il revient. Dans 2 ans, il revient. Alors, des faux prophètes, il y en a eu depuis toujours. Il y en avait déjà à l'époque de Jérémie, il y en avait même déjà avant Jérémie. Et dans le Nouveau Testament, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, combien de fois nous sommes encouragés à être prudents, à faire attention, parce qu'il y aura toujours des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes de tous bords, de toute couleur, de toute teinte, peu importe. Et il y en aura toujours. Et il y en aura toujours. Ils se déguiseront, ils prendront, alors, dans le Nouveau Testament, il est dit que des loups se déguiseront en brebis. Il est dit que certains auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ceux qui en fait la force. Il est question de fontaines sans eau, etc. Il est question de beaucoup de choses. Pour dire que nous devons être vigilants, parce que nous ne serons pas épargnés. Nous aurons toujours, il y aura toujours des faux prophètes. Il y aura toujours des personnes qui viendront et qui parfois, en prétendant être apôtres, prédicateurs ou je ne sais quoi, viendront dire l'inverse de ce que dit la parole de Dieu. Et jusqu'à la fin tout court, il y en aura. Il y en aura. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit de faire attention. Ici, Anania, on ne le connaît pas, d'accord ? On ne sait pas. Est-ce qu'il était sincère ? Est-ce qu'il croyait à ce qu'il disait ou pas ? Ça semble assez peu probable, vu que Jérémie avait prophétisé l'inverse juste avant, ça me semble peu probable quand même. Mais il va dire au peuple ce que le peuple a envie d'entendre. Et
c'est une certitude qu'on préfère, on préfère entendre que dans 2 ans nous serons libérés et que tout reviendra à la normale, entre guillemets, hein, plutôt qu'on nous dise vous en avez pour 70 ans et vous allez galérer. Et c'est ce que Jérémie fait comprendre à Anania quand il dit que les prophètes des temps passés, avant eux, ont prophétisé des malheurs. Mais que celui qui prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de la paix qu'on verra s'il est un vrai prophète ou pas. Parce que 2 ans plus tard, bon, Anania, il n'a pas pu attendre jusque-là, parce que Dieu l'a châtié avant. Et on ne se moque pas de Dieu, hein, vous savez. Et c'est valable encore aujourd'hui. Hein. C'est pas parce qu'on est après Jésus-Christ qu'on peut se moquer de Dieu et dire n'importe quoi au nom de l'Éternel. Certainement pas. Il y a encore des jugements de Dieu qui s'appliquent sur la terre envers les faux prophètes et ceux qui prennent le nom de Dieu en vain. Et nous devons prendre garde à ça. Mais lui, il n'a pas pu le voir. Mais 2 ans plus tard, bon, si on avance dans l'histoire, c'est même pire. Mais ils sont enlevés et emmenés de toute manière après. Hein, et ils vont terminer, quoi qu'il arrive, en captivité à Babylone. Et de cette maison de l'Éternel où Anania a prophétisé que les ustensiles reviendraient, eh bien, cette maison de l'Éternel a été détruite, rasée, et tous les ustensiles qui restaient à ce moment-là ont été même emportés à Babylone. À Babylone. Toute notre vie, que ce soit des faux prophètes, voilà, donc, faux prophètes, il y a le mot prophète, donc ils sont déguisés, hein, en gens qui sont normalement, voilà, qui ont des apparences très spirituelles, hein, très proches de Dieu. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit que, et le Seigneur ceci, et le Seigneur cela. Que ce soit des faux prophètes de ce style-là, ou bien le monde dans lequel nous vivons, tout simplement, hein, nous entendrons sans cesse l'inverse de ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu veut nous emmener dans une direction, et toujours nous aurons des personnes pour nous dire c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Et tout ce monde entier dans lequel nous vivons est là pour nous faire marcher dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Toujours. Toujours. Et nous sommes appelés, hein, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à tenir bon. Tenir bon dans un monde qui part à la dérive. Tenir bon parce que, comme l'a rappelé Rémi tout à l'heure, avec Jérémie 29, nous devons avoir foi en l'Éternel. Nous devons avoir confiance en l'Éternel. Et encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres prédications, mais nous sommes dans un monde qui s'agite. Le monde s'agite. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de remous. Hein, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Mettez-vous à la place des contemporains de Jérémie. Ils avaient un monde très agité. Mais alors vraiment très agité. On avait quand même une puissance qui était le roi de Babylone. C'est pas un petit roi, hein. Local, c'est pas un petit président du coin là. Hein. Il s'agissait d'une puissance immense. C'était un empire. C'était l'empire babylonien. C'était un empire très puissant. Et il y avait des armées. Même aujourd'hui, les historiens s'arrachent les cheveux en disant c'est pas possible qu'ils étaient si nombreux, c'est pas possible, ils étaient forcément moins que ça à l'époque, mais il y avait des armées qui étaient immenses et qui parcouraient des pays entiers pour les ravager. Et pour être secoué, le monde était secoué. Hein. Et quand ils sont venus la première fois déjà à Jérusalem, hein, et qu'ils ont envahi la ville, et qu'ils ont emmené captif le royaume d'Israël et toutes ces choses, c'était pas du petit remous. Hein. Ils étaient dans des remous. Le monde bougeait, plus qu'on le pense. Et malgré cela, hein, malgré le monde qui bouge dans tous les sens, nous sommes appelés, nous, à rester fidèles au Seigneur et à garder le cap en Jésus-Christ, parce que nous le connaissons. Hein, alors à l'époque, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu, ils avaient l'espérance dans l'Éternel qui les sauvait et qui les sauverait, qui trouverait le moyen. Ils avaient l'espérance dans le Messie qui viendrait un jour, sans savoir que c'est Jésus-Christ. Mais ils savaient qu'un jour, le Seigneur ferait quelque chose. C'était leur foi, leur espérance. Et nous avons ce privilège, quelque part, de savoir ce qu'il a fait. Jésus-Christ est venu. Il est venu sur cette terre. Il est venu nous sauver. Il a donné sa vie. Il a payé pour nous. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Ce n'est pas comme cela que, probablement, les croyants de cette époque de Jérémie imaginaient la délivrance du Messie qui viendrait.
Probablement, ils imaginaient un roi triomphant sur un cheval blanc qui descendrait du ciel, qui délivrerait le peuple d'Israël de ses ennemis, à l'époque donc le roi de Babylone, pourquoi pas, et qui rétablirait la nation d'Israël. Je ne dis pas que le Seigneur ne le fera pas, c'est une prophétie qui arrivera, mais ce n'est pas ce que le Seigneur avait prévu en premier. Ce qu'il avait prévu en premier, c'est pas de briser le joug d'un roi païen, c'est de briser le joug de notre péché. Et c'était cela que le Seigneur avait prévu avant toute chose. Parce qu'ici, il est beaucoup question de joug. Il y a Jérémie qui a un joug sur lui. Alors c'est Dieu qui lui a demandé, on n'a pas le temps de lire tout le contexte, mais Dieu lui avait demandé de prendre un joug sur lui pour justement symboliser le fait que le peuple d'Israël serait sous le joug du roi de Babylone. Donc sous le joug, c'est l'esclavage, c'est asservi, tout simplement. Donc il devait être asservi. Il y a le joug du roi de Babylone dont il est question, qui sera brisé ou je ne sais quoi. C'est vrai, il y a les nations qui tyrannisent peut-être. Mais le plus grand tyran que le monde ait connu, ce n'est pas un homme, c'est le péché. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le péché est le plus grand tyran que le monde ait jamais connu. Et il a servi nos âmes. Il a servi nos âmes. Et le Seigneur Jésus, parce qu'il nous a aimés, dit la parole de Dieu, il est venu, et sur cette croix, il a brisé ce joug. Et il l'a brisé pour toujours. C'est pas comme les jougs humains que l'on brise et qui reviennent. Le peuple d'Israël a été asservi à la Syrie, il a été servi à l'Égypte, il a été servi au roi de Babylone, et ils étaient délivrés de l'un et rasservis à l'autre, et délivrés de l'autre et rasservis à l'un. Ce n'est pas la même chose. Quand le Seigneur Jésus nous délivre du joug du péché, c'est pour toujours. C'est ce qu'il dit dans sa parole. C'est pour l'éternité. Nous en sommes délivrés à jamais. Et c'est la bonne nouvelle qui est annoncée dans la parole de Dieu. Et c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous encore ce matin. Elle est disponible pour chacun d'entre nous. Parce que peut-être qu'on n'est pas asservi à une nation. En tout cas, on n'en a pas l'impression, on va dire. On a peut-être l'impression d'avoir quand même certaines libertés. Mais si nous ne connaissons pas Jésus-Christ comme notre Sauveur, ce que dit la parole, c'est que nous sommes esclaves du péché. Nous sommes sous le joug du péché. Et nous avons pour destinée la colère, le jugement, et la Bible dit être éloigné de Dieu pour l'éternité. C'est notre destinée. Et ce matin encore, si c'est votre cas, vous avez encore l'opportunité de vous tourner vers Jésus-Christ, d'accepter ce qu'il a fait pour vous, de comprendre et de croire que sur cette croix, il a brisé ce joug qui pesait sur vous et qu'il vous offre la paix du cœur, une paix, la paix que promettent les hommes politiques et les gouvernements de ce monde est ridicule et n'arrivera jamais. De toute manière, la Bible le dit, ça n'arrivera pas. C'est rien qui dure, c'est impossible. Mais la paix que Jésus vous propose, la paix avec Dieu, elle est éternelle. C'est une paix qui ne sera jamais brisée. Et c'est une paix qu'on ne peut décrire avec des mots et que j'aurais du mal à vous expliquer. Parce que c'est une paix qui se vit dans notre cœur quand nous rencontrons le Seigneur Jésus, quand nous confessons nos péchés au Seigneur Jésus, quand nous nous repentons, nous demandons pardon et nous disons « Seigneur, je suis un pécheur, je suis mauvais, je suis un moins que rien, je suis un méprisable, un misérable, Seigneur. Mais tu m'as aimé et tu as payé pour moi. Je te demande pardon et de me sauver. » Et la Bible dit qu'à ce moment-là, par notre foi, dans le sacrifice de Jésus, nous recevons cette paix qui dure pour l'éternité. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que chacun d'entre vous, vous connaissiez cette paix et que vous soyez sauvés. C'est la plus grande chose, c'est la première des choses, délivrés du joug du péché. Et c'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que l'Éternel avait prévu déjà pour ce peuple-là, quand il parlait de ses jougs et de tout ce qui serait brisé, etc. C'est au-delà de toute chose et des jougs humains. Ce joug-là, il peut être brisé aujourd'hui. Et après, nous vivons dans des pays où il y a des gouvernements, où il y a des directions, etc., etc. Et les directions prises ne sont pas toujours celles que nous aimerions. On va plutôt dire que c'est rarement celles que nous souhaiterions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, certainement. Mais la Bible dit qu'un jour aussi, on sera délivré de ces jougs-là. Voilà. Mais c'est pas maintenant, c'est quand le Seigneur reviendra. C'est lui qui, encore une fois, connaît les temps, les moments, l'heure. Cela appartient à l'Éternel, cela appartient au Père, cela ne nous appartient pas. Encore une fois, il y a probablement des faux prophètes qui vont vous donner des dates. Bon,
Si je vous partageais chaque année tous les mails que je reçois, qui prédisent la fin du monde pour l'année en question, tous les ans, j'y ai le droit. C'est tous les ans, voilà, un mail. Voilà. Parfois, ce sont les mêmes que l'année précédente et ils disent même pas l'année dernière, on s'est trompé. Mais cette année, ils sont sûrs. Au moins, c'est sûr, c'est la bonne année. Bon, un jour, on finit par tomber sur la bonne année. Mais bon, voilà, c'est comme cela. Mais n'écoutez pas. N'écoutez pas. Le Seigneur Jésus, il a prévenu, il nous a prévenu, il a prévenu ses disciples et il nous a prévenus à l'avance. Plusieurs diront, il est ici, il est là, c'est moi, me voici. Ne les écoutez pas. C'est rester et restons concentrés sur ce que dit la parole réellement. Parce que ça, c'est important. Et ici, c'est ce qui était important pour ce peuple, qu'il reste attaché à la parole de Dieu. Qu'elle soit agréable ou qu'elle soit désagréable. Parce que le message de Jérémie n'était pas agréable pour le peuple. Une armée étrangère va arriver, soumettez-vous. Ne vous rebellez pas. Ne cherchez pas votre liberté. Vous devez être asservis à cette nation. À choisir, je préfère pas. Ah non, c'est pas un choix. Soumettez-vous. Vous vivrez. Vous vivrez comme cela. Et 70 ans plus tard, je vous ramènerai. Dans 70 ans, je serai plus là, moi. C'est long. Non, soumettez-vous. Même si c'est pas agréable, choisissons toujours de suivre l'Éternel. Et puis, la dernière chose que je voudrais relever, qu'on voit ici, mais qu'on aperçoit dans toute la parole de Dieu, c'est que il est question, encore une fois, de règne. Vous avez, au premier verset, le règne de Sédécias, roi de Juda. Vous avez des titres, toujours, voilà, fils d'eux, etc. Nous avons Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et nous avons les hommes qui subissent ces choses-là. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Ici, Dieu dit, toutes les nations seront asservies au roi de Babylone. Et le roi de Babylone, on le voit ailleurs dans la parole, on ne prendra pas tous les passages, mais... Et le roi de Babylone arrive avec son armée, il conquiert tous ces pays, toutes ces nations, et il dit « Waouh, qu'est-ce que je suis fort! Waouh, regardez-moi, je suis un dieu sur terre. Regardez toutes les nations que j'ai conquises, asservies. Waouh !» Et même, il déportait les chefs des nations qui étaient conquises, il les déportait, hop là, il les amenait, et il mangeait à sa table là, et il pouvait, c'est des trophées vivants. Il avait les trophées, là, il y a le roi d'Israël, là il y a le roi de Moab, là il y a le roi de ceci, là il y a le roi de cela, etc. Regardez, ils sont tous à ma table, asservis, ce sont mes sujets, je suis le maître du monde, je suis trop fort. Et c'est la réaction qu'ils avaient, et Dieu dit ailleurs dans les prophètes, Dieu dit que le roi de Babylone sera puni et jugé, parce qu'il n'a pas rendu gloire à l'Éternel qui lui a permis d'asservir ces nations pour un temps, parce que c'était son plan pour le moment, et qu'il a cru que c'était par sa force toute puissante qu'il avait conquis ces choses, et qu'il avait vaincu, lui, le trop fort. Et ça, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire du monde en général. Alors, aujourd'hui, on a peut-être des élections, peut-être ça se passe différemment, mais une chose est sûre, c'est que Dieu contrôle toutes choses. Et la parole de Dieu nous le dit, et nous l'atteste de bien des manières. Dieu contrôle toutes choses. Quand le Seigneur Jésus était interrogé par Pilate, Jésus lui-même l'a dit à Pilate, « Tu n'as aucun pouvoir en fait. Tu n'as aucun pouvoir. Le seul pouvoir que tu as t'a été donné d'en haut. Tu ne pourrais rien contre moi. Rien. Si ce n'était pas la volonté du Père, tu ne pourrais rien faire. » Alors oui, c'est vrai, Dieu donne une certaine liberté à l'homme. Nous avons une certaine liberté. Mais elle s'arrête quand Dieu dit stop. Elle ne va pas plus loin que quand Dieu dit stop. C'est cette liberté que nous avons qui, à un moment donné, Dieu dit stop. Et c'est la même chose, vous savez, pour Satan et pour toutes ces choses-là. Il y a peut-être une certaine liberté qui est laissée. On le voit dans l'histoire de Job, par exemple. Mais c'est toujours jusqu'à un point où Dieu dit stop.
Il y a des limites et des lignes qui ne peuvent pas être franchies. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité, parce que c'est cela, par-dessus toute chose, le plan de Dieu pour sauver l'humanité ira toujours dans le sens de Dieu, par contre. Dieu sera là et il veillera toujours à l'accomplissement de son plan pour sauver les hommes. Il l'a fait à l'échelle de l'humanité en envoyant Jésus-Christ. Et même Pilate, avec tout son pouvoir et son intelligence et peu importe ce qu'il avait, ne pouvait rien faire de toute manière. Il fallait que ces choses arrivent. Il fallait. Et il continue de le faire dans chacune de nos vies. Parce qu'il nous amène à le rencontrer. Il nous amène à le connaître. Il nous amène à l'aimer. Il nous amène à le suivre, à lui obéir. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Et il le fait. Malgré les plans des hommes, malgré les obstacles du malin, malgré ce que vous voulez, nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Et nous devons lui faire confiance. Parce qu'il sait où il va. Nous, on est un peu perdus, et c'est normal. C'est ce que nous sommes. Nous sommes perdus. Mais il y a un capitaine qui tient la barre, et lui, il connaît le cap. Et il sait où on va. Et il nous y amènera. Il y a cette promesse de l'apôtre Paul que je rappelle souvent, où il dit qu'il a l'assurance que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors nous, on se regarde, on dit on est loin de la perfection, ça c'est sûr. Mais Dieu, il a son plan, il travaille, il avance. Il avance avec nous. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais je voudrais simplement conclure en vous invitant de nouveau, parce que c'est quand même la chose la plus importante, en vous invitant de nouveau à vous examiner vous-même. Vous savez, on ne vient pas à l'église juste pour entendre des belles paroles, et puis on est content, on rentre chez soi, et puis on continue sa vie. Enfin, ça ne devrait pas être le cas. On vient écouter la parole de Dieu parce qu'on a conscience, et on croit qu'elle peut changer nos vies et nos cœurs. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter encore ce matin à vous examiner vous-même, pour savoir si le joug du péché a été brisé dans vos vies. Est-ce que réellement vous êtes sauvés ? Est-ce que réellement Jésus-Christ est votre sauveur ? Parce que c'est là le plus important. Tout le reste, c'est de la déco, si vous voulez. Mais ça, c'est la chose la plus importante qui soit. Toute la parole de Dieu, toute la Bible. Et pour la lire en entier, ça prend un petit moment quand même. Toute la Bible a été écrite dans le but que vous rencontriez, que nous rencontrions, chacun d'entre nous, personnellement et individuellement, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en croyant en ce qu'il a fait pour nous, nous ayons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Elle a été écrite pour cela, dans ce but-là. C'est juste pour ça. La plus grande de toutes les choses. Alors je vous invite ce matin, de manière très solennelle, à vous placer devant le Seigneur et devant cette parole qui nous dit que si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous sommes perdus. Si nous ne pouvons pas dire avec assurance, Christ est mort pour moi. Il a pris mes péchés. Il a tout payé. Si je ne peux pas le dire, alors je suis perdu. Et je suis perdu pour l'éternité. Et le jour où je vais mourir, je serai condamné. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce que moi, je suis méchant. Parce que moi, par mes actions, par mes pensées, par mes paroles, j'ai transgressé la sainteté de Dieu. Trop de fois. Trop de fois. Et c'est la vérité. C'est la vérité pour tout homme. Pas besoin de se cacher derrière quoi que ce soit. C'est la vérité pour tout homme. Absolument. Alors je vous encourage vraiment ce matin à y penser et à vous demander où vous en êtes. Et si ce n'est pas le cas, c'est toujours le moment de faire la paix avec Dieu. Il n'y a pas de mauvais moment. Pour se tourner vers Dieu, demander son pardon, croire en lui, croire en l'œuvre de Jésus à la croix, il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y a que des bons moments. C'est toujours le bon moment. La parole de Dieu dit que tant qu'on respire, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le jour du salut, le jour de mon salut. Alors que le Seigneur travaille lui-même vos cœurs, et sache trouver les mots que moi je ne peux pas trouver. Mais comme le dit l'apôtre, nous en supplions au nom de Christ,
Soyez réconciliés avec Dieu. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta parole et pour le privilège de pouvoir la proclamer encore ce matin. Merci pour la grâce d'entendre l'Évangile. Mais Seigneur, nous qui te connaissons, qui t'appartenons, qui t'aimons, nous te supplions ce matin que ce ne soit pas juste une écoute de la bonne nouvelle, mais que ce soit pour plusieurs le jour du salut. Seigneur, sauve encore des âmes ce matin. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes et nos raisonnements, mais nous comptons sur toi, sur ton esprit et sur ta parole. Seigneur, nous voulons reconnaître aussi que nous avons besoin de toi. Dans ce monde où nous avons accès à tant de choses, à tant de paroles, tant d'idées, tant de pensées, tant d'opinions, qui pour la plupart, Seigneur, ne sont pas en accord et sont contre ta parole. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta parole. Garde-nous de naviguer toujours d'après la Bible, d'après ce que tu veux, d'après ta volonté, d'après tes pensées, d'après tes paroles. Seigneur, qu'on ne soit pas séduit par les faux prophètes, par ceux qui se déguisent en anges de lumière, par, Seigneur, toutes ces voix qui peuvent sonner comme agréables, parfois, à nos oreilles, à nos cœurs, mais Seigneur, qui sont trompeuses et séductrices. Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous les yeux fixés sur Jésus-Christ, Père. Nous te bénissons, parce que tu es le Dieu souverain, le Dieu au-dessus de toutes choses. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es, Seigneur, au contrôle. Et nous te faisons confiance pour notre avenir. Nous ne voulons pas placer notre confiance dans les hommes, Seigneur, mais la placer en toi. Et nous renouvelons ce matin cette confiance que nous avons en toi. Seigneur, sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen.